avant, là, tu sais, juste être une jeune placée, ça pouvait être lourd, là. Tu sais, genre, tout tourner autour de ça. Puis, tu sais, même à un moment donné, je me suis éloignée un peu des implications sociales parce que je trouvais que j'étais juste ça, là. Mais tu sais, plus que ça va, plus que c'est derrière moi, puis tu sais, ça fait partie de mon identité, puis c'est dans mon cœur, là. Puis comme je l'assume à 100%, puis c'est que ça fait partie de mes batailles, là, tu sais, la transition à la vie adulte, le respect du droit des jeunes, le pouvoir d'agir dans nos services, puis ça. Mais faut être un être humain puis se développer ailleurs aussi. Tu sais, je trouve ça super important, là, parce que ça, je trouvais que j'étais juste une étiquette, finalement. C'était Ben, vraiment ça. c'est que ton identité ne s'arrête pas qu'à ça. Il C'est y a ça. plein d'autres choses autour de ça aussi. Fait que c'est vraiment Et important. puis, tu sais, pendant qu'on est dans une parenthèse, je voudrais dire à tous les journalistes qui nous écoutent que nous ne sommes pas des enfants de la DPJ. Nous sommes Jessica, Maggie, Victoria, qui ont reçu des services de la protection de la jeunesse. Mais c'est parce que, tu sais, ça me fait toujours capoter quand j'entends enfant de la DPJ. Puis je trouve ça correct, là, tu sais, c'est correct, mais ça me fait un peu frissonner. C'est comme si Parce on sort du vagin des institutions. Puis c'est très dramatique, genre, c'est très dramatique. Alors que, tu sais, mettons, moi, j'ai une vision très positive de mon vécu en protection de la jeunesse. Là, tu sais, je veux dire, je considère que on m'a quand même protégée, puis on a quand même pris soin de moi là-dedans. Là. Peut-être pas toujours de la bonne façon, mais je suis quand même très résiliente là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas juste un enfant de la DPJ, là, tu sais, je suis juste comme... Puis, tu sais, c'est ça, ça a tellement été difficile de me définir autrement que j'apprécie qu'on m'appelle pas comme ça, tu sais, maintenant. Mais je pense aussi que, tu sais, moi, ça m'a fait ça avec la maladie, tu sais. Je me suis souvent, mon identité était souvent liée à un diagnostic, là. Tu sais, j'avais eu l'hépatite C, puis j'ai tout monté une personnalité flamboyante avec le piano à travers tout ce véhicule-là. Parce que mon avatar s'appelait la pianiste qui rêvait d'humanité. Puis on dirait que ayant vraiment tout focusé là-dessus, ayant bâti cet avatar-là à partir d'un diagnostic, ça m'a comme nuit à un moment donné parce que quand on m'a annoncé que j'étais guérie, c'est là que ça a dérapé. Tu sais. C'est fou, hein? Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que quand que on se fait comme poser une étiquette, on n'est pas juste l'étiquette de, mettons, les jeunes placés par la DPJ ou, mettons, ton diagnostic, on est comme tout ce qui est les préjugés et la stigmatisation derrière cette étiquette-là. Tu sais, c'est comme, tu sais, si tu dis je suis un enfant de la DPJ, je suis aussi comme, aux yeux de la société, faites attention, gang, mais je suis comme aussi une délinquante. Mes parents ont eu faire Chris, avec moi, une petite crise, des problèmes de comportement. J'étais sûrement dans l'exploitation sexuelle avec une gang de noirs à Québec. Tu sais, genre, tu sais, j'exagère, mais les gens ont encore cette option-là. Fait que c'est ça aussi, là, tu sais, changer la façon de nommer les choses, c'est changer l'étiquette. Si tu m'appelles Victoria, tu sais, jeune femme qui a reçu des services de la protection de la jeunesse ou t'es une enfant de la DPJ, c'est différent, ça a une connotation différente, mais il faut aussi travailler sur les préjugés. Là.